Des appartements vétustes, des taudis, des maisons insalubres depuis 15 ans. Ah, sans aucun doute, vous en avez déjà vu des dizaines. Mais cette fois, pour Nathalie et Bruno et leurs 2 enfants, il y a véritablement urgence. Tous les 4, en effet, vivent dans une pièce d'à peine 2 mètres sur 3. Malgré de nombreux appels, personne n'a daigné faire quelque chose pour eux. Belinda Gervasoni vous raconte leur calvaire. On sent la moisissure, ça pue. Mais l'agence m'a dit de prendre une éponge avec de la javel. La fenêtre, on ne peut plus l'ouvrir parce que le bois a gonflé par rapport à l'humidité. Ils s'en foutent vraiment de mon cas, quoi. Alors maintenant, s'il y a de la moisissure, c'est de ma faute parce que je n'aère pas. Comment je fais pour aérer alors que les fenêtres sont bloquées? De toute façon, je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas contente, il faut partir. Hein. Pour moi, le propriétaire de l'agence, c'est des profiteurs, voilà. C'est des escrocs. En septembre 2007, Nathalie et Bruno donnent naissance à Julia, un bébé prématuré. Pour accueillir au mieux cette petite fille fragile et son grand frère âgé de 10 ans, le couple décide d'emménager dans un appartement plus grand. En décembre 2007, Nathalie signe donc un contrat de location avec une agence pour un 3 pièces. Nous avons fait l'état des lieux. L'appartement était dans un état délabré, quoi. Mais bon, avec un coup de peinture, je me suis dit, ça passera, quoi. En effet, l'état des lieux mentionne un appartement en mauvais état, fissures dans les murs, taches au plafond, peinture qui s'effrite. Mais Nathalie est dans l'urgence. Elle conclut donc un accord avec l'agence. Elle s'engage à repeindre elle-même l'appartement, en échange d'1 mois de loyer. Selon Nathalie, l'agence lui aurait même promis de rénover l'installation électrique alors vétuste. Mais en fait, quand on a arraché la tapisserie, c'était déplorable. Les murs sont tombés avec. J'avais des plaques de plâtre par terre. C'était vraiment affreux, quoi. Face à l'état des murs pleins d'humidité, Nathalie affirme avoir immédiatement prévenu l'agence immobilière, mais celle-ci n'aurait pas donné suite. Au fil des mois, la moisissure progresse. Pour cette famille, c'est alors le début du cauchemar. Au fil des jours, ça a commencé par des petits points sur les murs, puis après des petits points sur le plafond. Donc je suis redescendue pour aviser l'agence qui n'ont pas bougé, quoi, qui n'ont rien fait. Ils n'ont envoyé personne pour venir constater que ça commençait vraiment à se dégrader. Et maintenant, voilà, c'est dans un état, ça empire de jour en jour, quoi. Ben voilà, je vous présente ma salle de bain. C'est apparu juste sous les plaintes, au début, là, d'ici. Après, ça suivit tout le long. Et après, au fur et à mesure, ça montait. Voilà. Ça montait à peu près ce niveau-là. Après, ça a commencé à attaquer en haut. Voilà. Vous pouvez constater que même en tirant fort, la fenêtre ne s'ouvre pas. Je ne peux plus avoir accès au volet. J'ai du linge étendu dehors depuis plus de 2 mois. Donc je sais pas, et voilà, le propriétaire ne veut rien faire. Pour lui, c'est normal. Il est venu constater, mais c'était pas encore dans cet état-là. Hein. Ça commençait à peine, quoi. Il m'a dit, je vais voir ce que je peux faire. Et depuis, il n'est plus jamais revenu. Il y a 4 mois, le propriétaire constate les faits mais n'engage pourtant aucun travaux. Pendant ce temps, la situation empire, l'humidité s'installe, la fenêtre ne s'ouvre même plus, aérer est impossible. Pire encore, l'électricité toujours vétuste présente un véritable danger. Quand je donne le bain à ma fille, voilà, c'est du vite fait parce que je peux pas rester plus longtemps de 5 minutes dans cette pièce. Le problème est que le chauffage est juste en face, donc s'il y a le malheur que ça éclabousse, il y a tout qui pète, qui saute, quoi. C'est dangereux, mais je peux pas rester plus de 5 minutes, quoi. Elle n'a jamais pris un bain avec des vrais jouets, elle peut pas patauger, quoi. C'est vraiment, je la mouille, je la savonne et je la rince. Chaque moment du quotidien devient un calvaire. Prendre un simple bain est même devenu une menace pour les enfants. Quand je tire la chasse, le sanibroyeur se met en route 10 minutes après. Et l'autre fois, mon fils était aux toilettes, quoi. Le robinet coulait. Il a voulu éteindre le robinet, il s'est pris le jus. Il a chopé l'électricité parce qu'il n'y a pas de prise de terre. Voilà. L'odeur est insupportable. Le pire, c'est le matin, quoi. Une fois que tout est resté, que ça a bien macéré toute la nuit, le matin, c'est insupportable. C'est insupportable. La moisissure se propage à vitesse grand V dans tout l'appartement. Ici, dans la chambre, la fenêtre ne s'ouvre pas non plus. Alors que la moisissure gagne du terrain, leur lieu de vie se réduit comme peau de chagrin. Le landau de Julia était là, voilà, où ma fille dormait, quoi. Donc j'étais obligée de prendre son lit, de la mettre dans le salon. Et moi aussi, parce qu'on peut pas vivre dedans, ça sent trop, j'en peux plus. Et lorsque, désespérée, Nathalie tente d'avertir l'agence sur l'état insalubre de l'appartement, voilà quelle aurait été leur réponse.
L'agence m'a dit de prendre une éponge avec de la javel, de ne pas exagérer, parce que soi-disant j'exagérais, que j'en faisais un peu trop, qu'il fallait que je prenne une éponge avec de la javel, que ça atténuerait. Nathalie nous affirme s'être plainte à plusieurs reprises auprès de l'agence et du propriétaire de l'appartement, mais rien ne change. Hormis la situation qui, elle, ne cesse de s'empirer, leur unique solution, se mettre à l'abri et dormir à 4 dans un recoin du salon. Voilà, c'est où je dors maintenant, avec mon fils, ma fille et mon ami. On dort à 4 dans cette petite pièce qui était réservée d'origine, la chambre de Joey, pour qu'il ait son espace. Maintenant, il n'a plus rien parce que c'est la seule pièce qui est à peu près potable pour pouvoir dormir pour l'instant. Mais là aussi, la menace de la moisissure plane. Elle attaque déjà les murs cachés et même les objets sont touchés. J'ai prévu ça pour le linge quand il commence à moisir, voilà. C'est-à-dire, là, mon buffet à l'intérieur commence à moisir. Je vais commencer à débarrasser lundi. Voilà. Je prévois si les placards moisissent. Il y a eu des promesses de refaire l'électricité, de remettre tout dans les normes. Il n'y a rien qui a été fait et il n'y a rien qui sera fait jusqu'à présent. Malgré tous les jours, je descends à l'agence, tous les jours, et non, ils ne veulent pas. L'agence renvoie la balle au propriétaire, le propriétaire renvoie la balle à l'agence. En fait, moi, je suis au milieu, je suis une balle, je fais ping-pong. Nathalie se bat contre des murs, épuisée de ne pas être entendue. En décembre dernier, elle décide alors d'alerter les services d'hygiène de la mairie. Ils ont constaté que ce n'était pas vivable pour des enfants, autant pour leur santé que pour la mienne, quoi. Mes enfants sont tout le temps malades, tous les 15 jours j'appelle mon médecin. Voilà, c'est traitement sur traitement, traitement sur traitement. Le rapport du service d'hygiène est édifiant. Il impose des changements immédiats, tels la mise en conformité du réseau électrique, l'installation des ventilations sur les fenêtres, ainsi qu'une recherche des causes de l'humidité. Pourtant, à ce jour, ni l'agence ni le propriétaire n'a pris aucune de ces mesures. Le patron de l'agence, il a toujours quelque chose à faire, il ne veut pas me recevoir. Dès qu'il entend ma voix, la porte de son bureau se ferme, je l'entends plus. Il rentre, il sort, il n'a pas le temps, il n'a jamais le temps. Mais pour encaisser mon loyer, il a le temps. Là. Un loyer de 630 € par mois. Là, il a le temps de l'encaisser, le loyer. Le propriétaire s'en fout, l'agence s'en fout, voilà, tout le monde s'en fout. Pour eux, c'est vivable. Tout ce qui arrive, c'est notre faute. Voilà. Je pense que s'ils étaient venus au mois d'octobre, quand je les ai avertis, ça ne serait pas comme ça. Nathalie est fatiguée par la situation, mais elle ne baisse pas les bras. Il en va de la santé de ses enfants. Elle veut absolument parler une nouvelle fois au propriétaire. Ce jour-là, notre journaliste est témoin de la conversation téléphonique. Vous êtes venu au mois d'octobre, vous avez constaté un petit peu les travaux? Ouais, je suis en rendez-vous là, madame, c'est pas. Ah bon? Ouais, je travaille, moi. Non, mais j'en ai pas 10 minutes. Ouais, j'ai pas le temps. Je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas contente, il faut partir, hein. Je vous l'ai déjà dit. Ah bon? Mais j'ai signé un bail quand même. J'ai fait part à l'agence que l'hygiène commence à la maison. Et là, c'est moi qui quoi. Est-ce que vous allez faire des travaux? Je peux pas vous parler là, je suis en rendez-vous, je vous ai dit. Donc, et il y a une agence, elle est faite pour ça. L'agence vous dit que vous voulez rien faire. Quand est-ce que vous partez là? Ben moi en 2010. En 2010? Ouais, mon bail va jusqu'en 2010. Voilà. Moi, je veux savoir si vous avez l'intention de faire quelque chose pour la moisissure sur les murs. J'ai rien à vous dire, madame, c'est pas... Le propos est clair, le propriétaire ne fera rien. Pourtant, il a bien pris connaissance des réclamations urgentes des services d'hygiène. Équipée d'une caméra cachée, Nathalie se rend à présent à l'agence immobilière où elle est reçue par le directeur. Dans un instant, la suite du face-à-face. Un rendez-vous émaillé de révélations. Mais est-ce qu'il compte faire des travaux ou pas? Non, il fera des travaux, il refera tout l'appartement quand vous partirez. Mais je pars qu'en 2000. Ah, il fera des travaux que quand je partirai. Pour le revendre. Pour le revendre. Nous rencontrerons ensuite le propriétaire du couple. Piégé par notre équipe, l'individu devra s'expliquer face aux caméras de Sans Aucun Doute. C'est pas insalubre, hein, faut reprendre les choses dans leur contexte. Hein. Ah bon? Nathalie, Bruno et leurs enfants sont-ils condamnés à survivre dans un appartement insalubre pour 630 € par mois? Réponse dans un instant sur TF1. Nathalie, Bruno et leurs 2 enfants louent un appartement de 45 mètres carrés. Le logement est rongé par l'humidité. Vivre à l'intérieur est un calvaire. Équipée d'une caméra cachée, Nathalie interroge le directeur de l'agence immobilière gérant le bien. Voici la suite de notre enquête.
c'est un problème d'aération, hein. C'est pas un problème. Avec des fenêtres étanches, ça serait encore pire. Hein. Mais est-ce qu'il compte faire des travaux ou pas? Non, il fera des travaux, il refera tout l'appartement quand vous partirez. Mais je pars qu'en 2000. Alors, il fera des travaux que quand je partirai. Pour le revendre. Pour le revendre. Oui. Donc il n'a pas l'intention de faire de travaux tant que je suis dedans, quoi. Ah non. Voilà, c'est lui qui vous l'a dit? Oui. Voilà. Nathalie comprend que l'intention prioritaire du propriétaire est de vendre l'appartement. Mais à ce jour, rien ne lui a été signifié par écrit et son bail court jusqu'en 2010. Alors je sais pas s'ils essayent de me mettre la pression pour me faire partir de cet appartement. Mais moi, j'ai pas l'intention de partir pour l'instant parce que j'ai rien d'autre. Au chômage, l'un comme l'autre, Nathalie et Bruno n'ont d'autre choix que de rester, à moins de trouver un logement social. En quête depuis juillet 2007, Nathalie attend la réponse de plusieurs bailleurs sociaux à qui elle a envoyé son dossier. Pour l'heure, aucune demande n'a abouti. Face à de grosses difficultés financières, Nathalie se rend 2 fois par semaine dans un organisme de charité pour nourrir ses enfants. Une fois que j'ai payé mon loyer, que je suis bien aux besoins de mes enfants, parce que mes enfants ne manquent de rien, malgré mes difficultés financières, quoi. Hein. J'arrive pas à joindre les 2 bouts tous les mois, quoi. C'est pas possible. Tous les mois, je suis à découvert à la banque. Hein. Le quotidien de cette famille est un véritable calvaire. Aujourd'hui, ils ont peur pour leurs enfants. Le couple est dans l'impasse, ils ne supportent plus le manque de considération dont ils sont les victimes. Pour moi, le propriétaire de l'agence, c'est des profiteurs, voilà. C'est des escrocs. Voilà. Je pense qu'on me manque de respect pour moi et mes enfants déjà, parce que vivre dans une situation pareille, c'est pas possible de nos jours, quoi. Dans une pourriture pareille avec 2 enfants, c'est une honte. Et ils en profitent, quoi, voilà. Ils profitent sur nous, voilà. Parce qu'ils savent qu'on n'a pas le choix, qu'on trouverait une autre à côté, quoi. Le propriétaire et l'agence, c'est 2 marchands de sommeil, voilà. Bonsoir Nathalie, bonsoir Bruno. Bonsoir. L'expression « vivre l'enfer », c'est votre quotidien aujourd'hui? Oui. Tous les jours? Ouais, toujours. C'est invivable, quoi. Les odeurs de moisissure, on ne supporte plus, quoi. Votre vie au quotidien, quand vous rentrez dans cet appartement, c'est quoi? C'est l'angoisse? L'horreur. Carrément, c'est l'horreur, quoi. De savoir qu'on va rentrer dans l'appartement, on ne tient plus, quoi. On prend des cachets pour dormir le soir, on prend des calmants, on ne tient plus. Personne ne veut se déplacer pour voir l'état de l'appartement, voilà, ni l'agence, ni le propriétaire. Aucun de vos amis ne veut venir dans cet appartement, je suppose. On veut inviter personne, à part mon beau-frère qui vient de temps en temps pour nous donner un coup de main, quoi. Mais sinon, on n'invite personne, quoi. On n'invite plus personne. On peut pas inviter du monde à la maison, vous imaginez, c'est pas possible. Est-ce que vous avez invité une personnalité de choix, votre propriétaire, tout simplement? Il est venu au début octobre, quoi, début mi-octobre. C'est là que ça a commencé les moisissures. Et il a vu que les fenêtres commençaient déjà à coincer un peu, que j'étais obligé de forcer pour ouvrir et pour fermer. Il m'a dit, je vais voir ce que je peux faire. Et depuis, malgré toutes les relances que je lui ai faites, tous les jours, je passe à son bureau voir sa secrétaire. Soi-disant, elle lui laisse des messages. Il n'a jamais répondu à mes messages. Et la dernière fois que je suis allée la voir, quoi, elle m'a carrément envoyé balader, quoi. À aucun moment, il ne prend en compte non, ce qui vous arrive? Non. Même pas quand j'ai fait les peintures, j'ai demandé à quelqu'un qui vienne voir l'état de l'appartement. Quand je refais les peintures, personne ne s'est déplacé. Personne ne se déplacera. D'accord, donc il ne répond pas à la mairie, bien évidemment, il répond encore moins à vos appels. Et quand il y a des médecins qui font des certificats mais pareil, attestant que la santé de votre petite fille est en péril en restant dans cet immeuble, il dit quoi? On l'a dit, il s'en fout. Il s'en fout. Même l'agence s'en fout. On leur a mis des certificats, ils s'en foutent tous. Je leur ai pas amené qu'un certificat. Moi, tous les 15 jours, j'ai le médecin qui vient à la maison. Tous les 15 jours, il me fait un certificat en pensant que ça va faire bouger, mais ça fait rien du tout. Alors il y a le propriétaire, mais il y a aussi l'agence immobilière. Rôle bizarre cette agence immobilière, ils ne sont pas là pour vous soutenir. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ils m'ont bien dit clairement que tant que je serais dans les lieux, ils ne feraient aucun travaux. Alors qu'il y a eu des promesses de travaux quand j'ai signé, quoi. Et donc vous avez l'impression que cette agence immobilière est plutôt de mèche de cheville avec le propriétaire? Oui. C'est 2 amis, hein. C'est 2 amis en plus. Ah, d'accord. Ils jouent au golf ensemble le week-end, voilà. Ils jouent au golf ensemble, Ouais. d'accord. Nathalie, Bruno et leurs 2 enfants louent un appartement insalubre. La famille vit retranchée dans une pièce de 5 mètres carrés. Le cas de nos victimes n'est pas isolé. Des milliers d'entre vous connaissent une situation similaire. Comment se défendre face à un bailleur indélicat? Dans ce cas précis, qui devons-nous solliciter? Quelle méthode faut-il employer pour venir en aide au couple? Parole à nos spécialistes.
Ce qui est atterrant, c'est que d'abord, on sent très bien dans ce dossier-là qu'aujourd'hui, maintenant qu'il a loué une ruine immonde, il a envie de le reprendre pour le faire réparer, pour pouvoir le vendre ou le louer à des prix différents. C'est-à-dire qu'il a envie de se débarrasser de ses locataires. Donc, quitte à les laisser dans la merde, c'est plus pratique pour les faire partir. J'allais dire, on les fera bien partir puisqu'ils finiront par être malades. Alors, moi, il y a une chose qui m'a choqué et sur quoi on pourra attirer le propriétaire. On a un état des lieux d'une ruine. C'est-à-dire que lorsque le locataire est rentré, on lui a loué une ruine. On a arraché la tapisserie, c'était déplorable. Les murs sont tombés avec. J'avais des plaques de plâtre par terre. C'était vraiment affreux, quoi. Il y a 4 pages de description. Il y a de l'humidité, la moisissure. Non, mais rien ne va. Mais en plus, c'est pas ça. On lui a montré un état des lieux d'une ruine en disant alors, c'est une ruine pourrie, en plus en zone immonde et en zone inondable. Mais alors, débrouillez-vous pour le refaire. Et si vous arrivez à le refaire, ça sera parfait, ça sera très beau. Or, bien évidemment, le locataire, il a mis tous ses moyens, il a fait tout ce qu'il pouvait pour remplacer le propriétaire défaillant. À partir d'une ruine, aujourd'hui, on est revenu à une ruine. C'est rien d'autre que ça prouve que l'appartement, il est insalubre. Maintenant, il faut passer aux actes. Il y a 2 solutions. Ou la mairie intervient, puisqu'elle a un rôle quand même social, elle est bailleur social, ou alors le propriétaire reloge ses locataires dans un logement décent pendant qu'il refait le logement. Rappelons aussi que le propriétaire est tenu de livrer un appartement décent. Il a l'obligation. L'obligation. Quand on voit cet appartement, on est dans un appartement Roquefort, donc finalement... et comme on Roquefort. Dit, oui, oui. Maître Gérard Haas, la définition de l'appartement Roquefort. Oui, c'est l'appartement Roquefort plein de moisissures et en même temps c'est même pas bon. Voilà. Établir le contact avec le propriétaire de Nathalie et Bruno, tel est désormais notre objectif. Une tâche délicate. L'individu ne répond à aucun de leurs appels. Pour éviter qu'il ne se dérobe face à ses responsabilités, notre journaliste dépêché sur le terrain a monté un piège. L'homme gère une entreprise de plomberie. Belinda Gervasoni l'a contacté en lui proposant un marché juteux, la construction d'une piscine et d'un jacuzzi dans sa prétendue demeure, surplombant la mer. Elle est ainsi parvenue à obtenir un rendez-vous dont la tenue est imminente. Quand on l'appelle pour lui dire qu'il y a des travaux à faire dans son propre appartement, il ne répond pas. En revanche, quand on lui propose de faire des travaux dans une villa assez bien située, il est beaucoup plus coopératif, on va dire. Voilà. L'homme croit venir établir un devis. Il ne se doute pas que la fausse cliente cache une vraie journaliste. Bonjour. C'est parti. Je suis Belinda Gervasoni. En fait, je suis journaliste pour TF1. C'est bien. Je vous ai fait venir ici. C'est gentil. Je vous ai fait venir ici parce que c'était un peu le seul moyen de vous rencontrer. Oui. Je suis journaliste pour une émission qui s'appelle Sans aucun doute. Oui. Et en fait, j'ai quelqu'un qui voudrait vous parler. Allô ? Bonjour monsieur, Christophe Moulin. Vous connaissez le principe de l'émission. Il y a avec moi Nathalie et Bruno qui ont un appartement. Nathalie et Bruno. Oui. Oui. Voilà. Alors, la difficulté visiblement est qu'aujourd'hui, Bruno et Nathalie n'arrivent pas à vous joindre et qu'ils ont de gros problèmes. Je trouve la démarche un peu cavalière, mais bon. C'est le principe de cette émission, mais vous savez, quand vous avez des gens qui vous appellent à de multiples reprises et que vous ne les prenez pas au téléphone et que vous raccrochez, on pourrait dire la même chose. Déjà je vous coupe parce qu'il se trouve que ces appartements sont mis en gestion dans une agence immobilière. Donc en fait, normalement, je ne dois même pas m'en occuper. Et on a essayé ma secrétaire, pas plus tard qu'hier, a essayé d'avoir un rendez-vous, on nous a raccroché au nez. Avec les locataires, ils ont raccroché au nez. Alors, oui, c'est assez surprenant. Monsieur qui, avec Bruno ? Oui. Alors, Bruno est sur notre plateau, vous lui avez raccroché au nez ? Non, j'ai dit qu'on partait pendant une semaine à vacances. Voilà, mais il ne vous a pas raccroché au nez. Mais ce qui est intéressant, monsieur, je ne sais pas si vous avez été destinataire de nombreux courriers, nos téléspectateurs peuvent les voir, et notamment... Un courrier nous avons reçu il n'y a pas très longtemps. Ah oui, le 19 décembre, oui. Justement, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous. D'accord, voilà. Et que votre appartement est totalement insalubre. Mais votre agence immobilière ne vous dit pas que vous louez un appartement insalubre ? C'est pas insalubre, hein. Ah bon ? L'odeur est insupportable, le pire c'est le matin, quoi. Une fois que tout est resté, que ça a bien macéré toute la nuit, le matin c'est insupportable. C'est insupportable. Il faut reprendre les choses dans leur contexte. Hein. En plus, vous avez un devoir, si vous voulez, vous avez surmeublé, entre parenthèses, c'est-à-dire vous avez rempli à bloc. On a un problème, je crois qu'il y a un problème de ventilation parce que l'appartement ne peut pas respirer. Non, attendez, monsieur. Je suis allé, moi, dans cet appartement, et là, je vais vous le dire gentiment, votre appartement, c'est pas à cause des meubles, monsieur, qu'il est insalubre. Est-ce que vous avez vu l'expertise, parce que vous l'avez reçue ? Je pense pas que les meubles, ça perturbe le réseau électrique en disant qu'il est ancien, vétuste, non sécurisé. Alors, tout à fait. Sachez une chose, quand même, c'est qu'on a proposé à ces messieurs-dames l'appartement qui se trouve à l'étage inférieur, qui avait été refait complètement, pour justement
procéder à des travaux à cela et ils ont refusé. Hein. Oui, vous m'avez proposé l'appartement du premier étage, mais pas pour faire des travaux. C'est parce que l'appartement que j'occupe, c'était pour le vendre, vous m'aviez dit. Pas du tout. Si. Pas du tout. Ah non, je suis désolé, monsieur. Ah, mais il y a une traçabilité de ça. J'ai envoyé un courrier à l'agence parce que j'ai refait les 3 appartements. Il ne restait plus que celui-là. Je vous ai proposé celui-là parce qu'il y avait des travaux à faire. Mais justement parce que dans cet appartement, on n'avait pas assez de place. C'est plus petit que le nôtre. Voilà, c'était un appartement plus petit que celui dont il dispose aujourd'hui. Royaliste roi, hein. Maintenant, si ça leur convient pas, il faut qu'ils partent. Hein, alors voilà, c'est aussi pour ça que je voulais vous avoir. Il semblerait que lors d'une dernière communication téléphonique, vous souhaitiez ardemment qu'ils partent. Ben, ardemment, vous savez, ils ont quand même beaucoup de retard de loyer. Il semblerait. Non, c'est pas vrai. Non, visiblement pas du tout. Ils sont sur ce plateau. Je crois que vous êtes mal informé. Non, c'est vous qui êtes mal informé. J'ai une attestation de l'agence qui confirme que je paye 20 € par mois. Un accord qui s'est passé entre moi et l'agence. Alors apparemment, vous n'êtes pas au courant. Vous êtes passé devant mon bureau, je crois pas hier ou avant-hier. Oui. Mais à quoi ça sert que je rentre, puisqu'à chaque fois que je passe, vous n'êtes jamais là. Je vais voir votre secrétaire, je lui laisse des messages. Elle me dit que vous êtes toujours injoignable. Vous répondez pas à mes messages. Et comme par hasard, hier, votre secrétaire me propose un rendez-vous. Non. C'est pas au bout de 4 mois que maintenant, c'est pas parce que le service d'hygiène vous a dit que c'est vraiment insalubre, c'est maintenant que vous réagissez. Pourquoi vous n'avez pas réagi au début où je vous l'ai dit? Si vous voulez me créer des problèmes, que cela tienne, hein. Vous savez, il y a des trucs juridiques, c'est pour ça, il n'y a aucun problème. Oui, le problème, c'est que je pense qu'à un moment donné, on peut éviter ce genre de solution. Il y a une famille, il y a une petite fille, parce que je ne sais pas si vous avez reçu également. On a des documents, des rapports de médecins sur l'état de santé de cette petite fille qui nécessiterait au moins et au minimum un appartement décent et correct. Donc on n'est pas là pour accabler qui que ce soit dans cette émission, mais pour trouver, je vous ai bien entendu, pour trouver des solutions. Donc moi je voudrais savoir aujourd'hui sur le plateau de Sans Aucun Doute, devant des millions de personnes, ce que vous proposez aujourd'hui pour qu'il y ait des travaux et un appartement décent. La solution, moi, j'en ai pas. Je n'ai pas d'autre appartement à proposer parce que lorsque je propose un appartement, ils l'ont refusé. Je vais vous rassurer tout de suite. Il s'agit peut-être aussi, et c'est dans l'obligation du propriétaire, de reloger, et à vos frais, parce que vous percevez un loyer pour ça, ces messieurs, dames, le temps des travaux. C'est une plaisanterie, j'espère. Non, je suis on ne peut plus sérieux. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Je pense que ça va finir devant la loi, comme vous dites très Mais non, mais c'est la loi, monsieur, donc c'est ça qui est nul. Vous me faites perdre mon temps. Mais c'est le problème. C'est la loi, monsieur. Je vous laisse, je restitue l'appareil à votre collaboratrice. Mais qu'est-ce que vous proposez? Mon activité. Je vous souhaite une bonne journée. Monsieur, c'est Amine au téléphone, vous raccrochez pas? Si, il raccroche, c'est normal. Il veut finir devant la loi alors qu'il ne respecte pas les lois. C'est assez extraordinaire. À ce stade de notre enregistrement, aucun espoir de résolution du côté du propriétaire de Nathalie et Bruno. Sur le plateau, Christophe Moulin et nos experts s'accordent une pause, tandis qu'en régie, nos équipes tentent de joindre un interlocuteur au sein de l'agence immobilière assurant la gestion de l'appartement. 5 minutes plus tard, le contact est établi. À l'autre bout du fil, la secrétaire du gérant. D'accord, alors moi vous pouvez conseiller aux gens qui sont à vos côtés de repasser dans leur appartement et d'ouvrir les portes à l'artisan que j'ai commandé avant-hier et qu'ils n'ont pas voulu accueillir. Alors attendez, donc, aujourd'hui mon dossier s'arrête là, j'en ai informé les services de la mairie ce matin. Voilà. Attendez, je suis avec Nathalie et Bruno, on va essayer d'avoir une conversation à 3. Oui. Je comprends pas bien cette histoire. Vous avez quand même accueilli un... Non, on a eu par téléphone, mais ça sert à rien d'avoir un menuisier, puisqu'il n'y a pas d'aération sur les fenêtres, c'est les fenêtres en bois. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les raboter, voilà, c'est tout. Et ça se reverra pareil, comme au début. Par contre, au lieu de m'envoyer un menuisier, c'est bien cool, quoi. Mais il faudrait peut-être refaire les façades. Parce que même si on me met d'autres fenêtres, c'est ça qui va enlever la moisissure. Oui, non, mais attendez, alors faut cibler les problèmes. Ah, voilà. Il y en a un nouveau Alors, moi, je vais... Le problème de la moisissure, vous étiez au courant. Monsieur. Je reprends la parole, je veux encore... moi, je n'accuse personne dans ce dossier, je voudrais juste une solution. Dans le courrier de la mairie que vous avez certainement eu, il y a de graves problèmes sur le réseau électrique. Donc un menuisier pour le réseau électrique qui s'avère très dangereux avec une petite fille à l'intérieur, je comprends pas. Le problème est que le chauffage est juste en face, donc s'il y a le malheur que ça éclabousse, il y a tout qui pète, qui saute, quoi. C'est dangereux. Et le réseau électrique n'est pas vétuste. Mais j'ai le courrier sous les yeux, madame. Oui. Le 19 décembre, la mairie met en demeure le propriétaire et vous sur un certain nombre de
problème, c'est le moins qu'on puisse dire, de cet appartement. Réseau électrique, c'est la première des choses. Ancien, vétuste, non sécurisé. Si jamais il arrive quelque chose à Nathalie Bruno ou leur petite puce dans cet appartement, je pense que les problèmes ne vont malheureusement pas se résoudre sur le plateau de Sans Aucun Doute. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien Donc sûr. comment vous pouvez me dire que le réseau électrique n'est pas vétuste? Alors là, il y a un problème. Ou alors on n'a pas vu le même appartement. C'est moi, je crois que monsieur est rentré à l'agence, je vais essayer de vous le passer. Alors, avec grand Très bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Le propriétaire de l'agence accepte de répondre aux multiples interrogations qui brûlent les lèvres de Christophe Moulin et de nos spécialistes. La discussion débute. Moi, je suis tout à fait d'accord pour avancer. Alors Le ça problème, me c'est fait que moi, plaisir. Je suis un mandataire. Je reçois mes consignes du bailleur. Donc, je vous demande de contacter le bailleur. Alors le problème du bailleur, c'est que nous venons de la voir, il est actuellement avec une de nos journalistes sur place et que cette personne dit que c'est votre problème. Eh bien, alors, bon, c'est marrant. Est-ce que, juste petite question avant de vous passer Joseph Elmaleh, est-ce que vous avez vu cet appartement? Bien sûr, oui. Non, non, attendez, c'est pas vrai, vous l'avez pas vu. C'est pas vrai parce que déjà les clés, vous n'avez pas de chez moi. Et deuxièmement, vous l'avez vu que sur photo. Plusieurs reprises, on vous a demandé de venir et il n'y a personne qui s'est déplacé, même pas vous. Moi, je revenais un petit peu sur la chose et c'est bien que vous repreniez le dossier. Vous avez obligation, sans pour autant demander autorisation au propriétaire, d'accord, de faire des travaux quand il y a une nature de travaux d'urgence. Est-ce que je me trompe? Oui, il est marqué dans mon mandat de gestion Oui. que je ne peux faire que les travaux urgents. Alors, vous considérez qu'un état d'insalubrité ne sont pas des travaux d'urgence? C'est pas comme ça que ça marche. Non, mais... Moi, non, mais attendez. Le problème, c'est un problème de financement. Non mais attendez, le financement, moi je vais vous le dire, moi je vais vous trouver... Sans son accord. Donc quand je reçois une demande de la part d'un locataire, je la transmets à mon bailleur en lui demandant de faire les choses. Mais c'est tout ce que je peux faire pour vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Juste une petite interprétation par rapport à ce que vous venez de dire. Quand il y a des travaux d'urgence, vous avez le droit d'engager pour le compte du propriétaire. Exactement. Après, la facture est adressée au propriétaire. C'est-à-dire que vous, en tant que mandataire, mais bien sûr, en tant qu'agent immobilier, de par votre mandat, vous avez le droit d'engager les travaux de première nécessité d'urgence. Nous n'allons pas en parler pendant 50 ans. Non, Donc non, je parce vais, que on va c'est Sabine essayer au d'avancer. téléphone. Sabine Cordès, Maître Cordès. Maître Cordès, pardon. Avocate. De Sans Aucun Doute. Juste une petite précision. Oui. Demain, il semblerait qu'un rendez-vous soit envisageable. Alors, auriez-vous l'amabilité, en votre qualité de mandataire, de bien vouloir téléphoner à monsieur le propriétaire pour lui fixer dans l'après-midi un rendez-vous demain auquel, évidemment, notre équipe assistera. On va essayer d'avancer. Donc je peux vous accorder une demi-heure de 14h à 14h30. Très bien. Ça sera parfait, monsieur. Très bien. 14h, 14h30, je pense qu'entre personnes de bonne volonté, cela devrait suffire. Entre vous et donc le propriétaire de cet appartement, avec Nathalie et Bruno. Et on met a priori les choses au clair. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Il est bientôt 17h20. Après 2 heures d'âpres négociations, la perspective d'une issue favorable se rapproche. L'agent immobilier accepte de recevoir notre couple. De son côté, le propriétaire est-il disposé à participer à la réunion? Pour le savoir, retour sur le terrain, aux côtés de notre journaliste et de l'homme en question. Alors, le propriétaire est en ligne actuellement. Je pense que c'est avec le directeur de l'agence. Ah, comme quoi ça fonctionne. J'espère. Je suppute, je ne suis pas complètement sûre. Et il a accepté donc le rendez-vous à 14h demain que vous avez organisé. Vous pensez qu'il va accepter? Ouais. Eh bien, écoutez, est-ce que l'on peut... On sera au rendez-vous à 14h. Devant l'immeuble. Ok, génial, super. Il est d'accord? Voilà, je confirme, il est d'accord. Est-ce que je peux l'avoir 2 minutes ou il veut vraiment plus me parler? Est-ce que je peux vous le repasser 3 minutes? Non. 3 secondes. Il est charmant, je vous promets. Non. Si, allez-y. 2 secondes. Oui, je vous écoute. Merci. Vous voyez, c'est pas trop difficile. Ah, mais je suis quelqu'un de Vous très souffrez pas du tout. Bon, en tout cas, la réunion, on l'a fait où? Dans votre appartement, à l'agence immobilière? Ah non, le mieux c'est d'aller... À l'appartement? On est d'accord? Comme ça, à l'appartement, on constate, on voit tant de travaux, possibilité de relogement. On fait comme ça. On verra ça demain. Il n'y a pas de problème, on voit ça demain. Je vous remercie encore. Allô? Oui, Belinda. Oui, Christophe. Merci beaucoup en tout cas pour ce travail, pour avoir réussi à retourner le propriétaire qui visiblement nous propose, sans qu'on lui demande, les travaux certes, mais une proposition de relogement. Satisfait? Ouais, maintenant ça va avancer.
Bon, je vous souhaite bon courage, bon retour. En tout cas, on a une pensée pour votre petite puce, pour votre fils. Et puis, on s'appelle? Ok. D'accord. Merci. À bientôt. Merci. Le lendemain, notre équipe se présente au domicile de Nathalie et Bruno. Hors antenne, le propriétaire et le directeur de l'agence ont indiqué à notre journaliste qu'ils ne souhaitaient pas être filmés lors de cet entretien. Ce revirement nous inquiète. À 14h précises, le propriétaire de l'appartement et le directeur de l'agence immobilière arrivent. S'ils sont bien là, conformément à leur engagement, c'est pour nous tenir un discours pour le moins surprenant. Deuxième chose, je suis venue aujourd'hui parce que j'ai dit hier que je venais. Je donne ma parole. Par contre, j'ai absolument aucun compte à vous rendre. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat. Je ne vais pas discuter avec vous. La seule chose que je ferai, c'est vous dire que j'ai des pièces dans mon dossier. Parce que l'appartement a été donné en bon état. On a repeint entièrement l'appartement à l'entrée des locataires. On a remplacé un convecteur lorsqu'il était brûlé. S'il y a des dégradations, je demanderai des comptes aux locataires qui appartiennent. C'est tout ce que j'ai à vous dire et je m'en vais. Voilà. Mais je ne rentrerai pas dans les parce que je n'ai pas de compte à rendre à la télévision. Non mais attendez, monsieur, c'est pas à moi que vous rendez des comptes. Non, mais là, les journalistes, je vous en veux pas. Donc, c'est ce type d'émission que je... Oui, non, mais d'accord, je ne partez pas de ça. Je pars, je n'ai rien à vous dire. Croyant ne pas être filmés, les deux hommes adoptent une attitude à l'opposé de leur promesse tenue la veille. Le discours est très clair, ils ne feront rien. Notre journaliste tente de les raisonner, mais elle ne parvient pas à les retenir. Les deux hommes repartent sans même avoir constaté l'état de l'appartement. Nathalie et Bruno sont sonnés. Ils n'ont même pas eu le temps de s'exprimer. Vous êtes déçus? Oui, très déçu. Ouais. Sérieux, je suis dégoûté. On pensait pas que ça allait se passer comme ça, quoi. Moi, je pensais au moins qu'il y aurait au moins l'état de l'appartement. Oui. S'il arrive quoi que ce soit à mes gosses, Ils sont pas de bonne foi, puisque ils sont repartis aussi secs. Ils l'ont montré dans leur mauvaise foi. Pour eux, c'est... Moi, ils sont pas honnêtes, c'est tout, c'est clair, net et précis, ils sont pas honnêtes, ces gens-là. L'agent immobilier et le propriétaire refusent d'assumer leurs responsabilités. De retour à Paris, notre journaliste engage des démarches auprès de la municipalité afin que le couple obtienne un nouveau logement. Conformément à l'engagement du maire, leur dossier sera traité prioritairement. Nous suivons l'affaire.